Bonjour Marie. On se retrouve aujourd'hui à l'ashram pour un nouvel épisode de podcast. Bah oui, hein. Après 10 jours. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème comment connaître notre mission de vie. Notre mission de vie. Alors, ok, mission de vie. Est-ce qu'on a vraiment une mission de vie? D'après moi, oui. D'après toi, oui. Et alors, c'est quoi la tienne? La mienne, je pense que c'est d'être épanoui. Ah, donc qu'est-ce que tu entends par mission de vie en fait? C'est un état d'être, c'est pas une mission. C'est une action ou c'est un état d'être? Ah. Ok, donc alors non, c'est pas une mission de vie. Je sais pas, ma mission de vie, c'est peut-être de trouver ma voie professionnellement. Ce qui va dépendre de ton état d'être. Tout part de la source. Tout part de ton état intérieur. Si ton état intérieur est perturbé, ta vie extérieure va être perturbée. Si ton état intérieur est calme, ta vie à l'extérieur sera calme. Tu peux très bien, parce que où que tu sois, tu vas apporter avec toi tes bagages. Donc en fait, ta mission de vie, c'est de te débarrasser de tes bagages. C'est le plus important déjà au départ. On a tous des lourdeurs, des blocages, des expériences, des mémoires douloureuses. Donc l'idée, c'est vraiment de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc pour que je trouve ma mission de vie, il faut que j'ai effacé toute mes mémoires antérieures. Que tu lâches tes bagages, que tu fasses confiance à la vie, dans le sens, il y a une très belle métaphore d'un sage qui disait on est dans le train de la vie c'est comme un train. Donc quel est le but pour toi de porter et de garder ton gros sac à dos dans le train? Pose-le et le train va le porter pour toi. C'est-à-dire que tout est déjà préétabli. L'idée, c'est vraiment de s'alléger de toutes les expériences, de tous les souvenirs, mais de toutes les mémoires qui nous perturbent dans le sens qui perturbent nos pensées à chaque moment de notre vie. Donc les poser dans le train, on n'en a pas besoin. Okay. Et dès que j'aurai posé tous mes bagages dans le train, comment je vais pouvoir savoir que je suis sur la bonne mission de vie? Tu seras en vie, c'est tout, tel que tu es. Tu seras simplement légère de vivre, avec la joie de vivre, légère. Donc une mission de vie, c'est rester en vie et être épanouie. La mission de vie, c'est vivre. Vivre dans ce qu'on appelle, dans le New Age, le moment présent. Mais vivre dans le moment présent, c'est vivre sans souvenir, sans blocage, sans conditionnement, sans idées reçues, voilà, c'est juste vivre. Accepter la spontanéité de la vie telle qu'elle se déroule devant toi. Okay. Et comment faire pour pas passer, du coup, si la vie m'envoie des signes, comment faire pour pas passer à côté de ma vie? La vie, elle t'envoie pas des signes, tout est là déjà en toi. La vie, elle t'envoie pas des signes. Une nouvelle fois, c'est juste te débarrasser. Alors, les signes qu'elle peut t'envoyer, mais c'est pas les signes qui envoient ta vie, c'est ta tête qui t'envoie les signes. C'est des maladies, c'est des lourdeurs, c'est des dépressions, c'est des mauvaises humeurs, c'est des excitations. Oui, je pars en vacances dans 3 jours, mais on devrait toujours être en vacances. Donc, la vie, c'est pas des signes, c'est juste ton état, dans quel état tu es en permanence. Après, j'avais une autre question pour des outils pour le lâcher prise. Est-ce que tu aurais quelques idées, quelques conseils pour lâcher prise, lâcher ses mémoires et être dans cet état de bien-être? Le lâcher prise, il y a quelque chose qui est rabâché dans tous les textes sacrés, mais c'est très difficile à... c'est un moyen assez difficile à utiliser. C'est l'observation de nos actions au quotidien. Et c'est une observation au quotidien, mais sans jugement. C'est-à-dire, on doit s'accepter comme on est. Et simplement, le fait de s'observer va pouvoir modifier notre état intérieur. Est-ce que je suis perturbée par une phrase ou pas? Est-ce que je suis perturbée par un ordre qui m'est donné? Est-ce que je suis perturbée par un compliment? Est-ce que je suis perturbée par une insulte? Donc j'observe ça vraiment précautionneusement et j'essaye de ne pas m'accrocher, justement de me débarrasser de cette perturbation. Mais là, il y a un effort qui doit se mettre en place. Or, la vie, elle doit se dérouler sans effort. Donc effectivement,
le mieux c'est de sourire à la vie, à ce qui se passe. Le pire peut exister, mais il est là pour nous faire grandir. Ça aussi, c'est une phrase qui a été galvaudée, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand tu es petit, la moindre blessure va t'atteindre. Petite écorchure, tu vas pleurer. Et puis quand tu es grand, si tu te casses une jambe, ok, ça va être un moment difficile, mais tu vas pas aller pleurer dans les jupes de ta mère. Donc la vie nous renforce, les expériences, les souffrances. Tout ça, c'est pour nous faire évoluer, mais nous renforcer. C'est ce qu'on essaye de faire aussi dans les pratiques d'asana, c'est-à-dire que une fois qu'on a les bases, on va dans l'endurance du corps. Une fois qu'on a compris les mouvements, donc l'observation, une fois qu'on a compris le mouvement, on va aller dans plus de mouvements, dans le sens, un mouvement plus intense dans le musculaire, plus intense dans la respiration, plus intense dans la méditation. Quand je dis méditation en asana, c'est effectivement poser son esprit dans la posture. Okay. Observation, très important, s'observer sans jugement. Une fois on sait où on en est, on peut aller plus loin. Si on ne sait pas où on en est, on ne sait même pas où on est. Donc la première étape du lâcher-prise, c'est l'observation. L'observation. Ça, c'est ce qui est préconisé par toutes les philosophies de sagesse. Maintenant, on peut aller... il y a des tas de techniques. Bon, moi, j'ai pratique la kinésiologie depuis 30 ans. Il y avait peut-être 3, 4, 5 techniques. Je les avais listées. Maintenant, mais tous les jours sort une nouvelle technique. Tous les jours. Donc ça, c'est des petits outils qui peuvent aider, petits ou grands outils qui peuvent aider. Mais l'idée aussi, c'est de s'observer, c'est-à-dire ne pas laisser l'autorité à un pseudo-thérapeute. Parce que lui, il ne marche pas dans nos chaussures et il ne sait pas où on en est. Et ce n'est pas lui qui va être à nous accompagner à chaque moment de la journée. Il n'y a que nous qui puissions nous accompagner. Donc, n'importe quelle technique, oui. Guidée par un thérapeute, peut-être. En tout cas, choisir la technique que l'on peut pratiquer la plupart du temps dans le moment présent. Quand il y a souffrance ou quand il y a perturbation. Après, un thérapeute, c'est toujours bien pour avoir un appui de temps en temps quand même et nous donner des outils. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il y a thérapie et thérapie. Je pense que maintenant, c'est la course aux thérapies, que tout le monde s'intitule thérapeute. Enfin, tout le monde pratique une nouvelle thérapie. Je n'ai pas en esprit là, mais... Il y a des thérapies, très clairement. Bon, moi, je pratique la kinésio, donc bien sûr, je peux en parler avec plus de cœur. Mais clairement, en kinésio, on teste la personne debout. On travaille à son ajustement debout. Parce que dès qu'un thérapeute t'allonge, qu'est-ce que ça fait quand tu allonges quelqu'un ? Comment tu te sens quand tu es allongé ? Est-ce que tu te décompresser ? Ouais. Ok. Est-ce que tu es prêt à marcher dans ta vie quand tu es allongé ? Ah non. Ouais, c'est l'histoire de la domination. Si tu délègues ton autorité à un thérapeute, là, t'as tout faux. Mais des fois, pour commencer, il faut bien avoir une base et que quelqu'un te sorte et te donne quelques outils pour te lancer dans la vie. Ça dépend, une nouvelle fois, ça dépend du thérapeute et ça dépend de toi. Oui, si tu as la volonté et si le thérapeute te donne de bons outils. Oui, il faut bien choisir. Et encore. Donc le choix s'est fait sur le choix du gourou. Ouais. Okay. Il faut quelqu'un qui ait traversé l'expérience aussi. Il y a aussi ça. Des gens. Moi, je vois, je suis aussi maître Reiki, mais personne ne le sait. L'autre jour, on m'a demandé de faire passer la maîtrise à quelqu'un, un Indien. Me dit, est-ce que tu peux m'enseigner la maîtrise ? Je lui ai dit, t'as fait quoi niveau 1 et 2 ? Il n'a rien fait. Il ne sait même pas. Il n'a jamais pratiqué. Comment il peut ? Il n'a jamais pratiqué. Il a fait son Reiki 1 et 2 en ligne. Alors, il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune pratique. Je lui ai expliqué comme ça, je ne peux pas t'enseigner. Moi, de toute manière, une maîtrise, c'est 2 ans, tous les jours, des exercices à faire pour progresser, évoluer dans ton être spirituel. Donc ça peut être fait à distance, soit, mais tu dois pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas comprendre l'autre, tu ne peux pas, tu peux pas avoir même la force d'accompagner l'autre. Et j'ai une question par rapport au Reiki. Je ne sais pas ce que c'est le Reiki, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Le Reiki, c'est une technique énergétique d'imposition des mains qui utilise l'énergie. Et même, une nouvelle fois, c'est quelque chose que j'ai abandonné depuis longtemps parce que justement, c'est très galvaudé le Reiki. Tout le monde peut devenir pratiquant de Reiki en 48 heures sans avoir aucune pratique. Aucune pratique. Je dirais pas que c'est... Alors, c'est
pas dangereux dans la technique elle-même. Si les personnes s'en tenaient à la technique, je pose mes mains, je laisse couler et je n'influence pas. Je suis neutre, mais qui est-ce qui est neutre? Donc ça finit par des paroles, ça finit par des « je te donne un mouchoir quand tu pleures, donc je renforce ton conditionnement de pleurer quand ça ne va pas », etc. Il y a très peu de... Enfin voilà, donc le Reiki c'est pareil, c'était à la mode il y a 10 ans. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ponctuer ce podcast? Je pourrais me poser une dernière question, ça va faire la conclusion. Quel est ton conseil pour vivre pleinement ma journée aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, c'est de la pratique au quotidien. Donc, vivre vraiment ta journée, une nouvelle fois, c'est être consciente de ce que tu fais. Je t'ai vu tout à l'heure pendant les asanas, en même temps dans une asana, en même temps te moucher et en même temps regarder la feuille de description des asanas. Donc en même temps, tu faisais 3 choses. Et je ne savais pas ce que tu avais dans la tête, donc on peut supposer aussi que tu étais très confus. Donc déjà faire une seule chose à la fois. Une seule chose à la fois, être concentré sur une chose. C'est la pratique de la concentration qui va nous amener à un état méditatif. Ne pas vouloir faire 40 000 choses à la fois, ça veut dire aussi ne pas avoir 40 000 pensées dans la tête. Ouais. La méditation, c'est une pensée. C'est la concentration sur un objet, donc une seule pensée. Donc si tu arrives à cet état méditatif ou à cette concentration en permanence, une seule chose dans la tête, une seule pensée. Très important. C'est la solution, c'est la clé. C'est la clé de l'instant présent. Je suis juste là, avec qui je suis, une pensée. Ok, donc aujourd'hui je vais essayer de faire une chose à la fois. Merci Corinne.